J'arrive sur le rucher de Montgeron pour faire le point sur les attaques de frelons. En fait, je me suis rendu compte que la pression a très nettement augmenté et il faut absolument que je vienne aider les abeilles. Donc ici, on a une tente frontale classique. On voit qu'elle capture bien ces frelons. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, facile. 5 frelons capturés facilement. Mais par contre, les frelons ne sont pas conservés par des bouteilles. Donc on sait maintenant que ça peut avoir des conséquences néfastes. Donc, je vais les regarder une par une pour voir. Ici, il y a un frelon captif en haut, un frelon qui s'attaque aux abeilles en bas et qui va mourir si il continue à faire chier. Je l'ai envoyé en haut de la tente. Je vais faire un tour avant de... Ici, il n'y a pas de porte anti-frelon en bas. C'est pas bien ça. Ici, un frelon qui essaie de traverser le tissu maillé, pourtant du 6-7 mm, il n'y arrive pas. Les gros frelons n'arrivent pas à traverser le 6-7. Pas tous, quoi, en tout cas. Ici, la nouveauté, c'est que j'ai rajouté une bouteille. Ça doit être l'hécatombe. Il y a énormément de frelons qui sont captifs. Alors, là, ce qui est positif, c'est que devant, je vois pas de frelons qui chassent. Et ça, c'est extraordinaire parce que hier, c'était pas comme ça. Il suffit de voir la vidéo, il y avait beaucoup de frelons. C'est ça qui m'a fait agir d'ailleurs. Beaucoup de frelons qui étaient en attaque. Donc là, j'ai amené de quoi? J'ai amené 2 bouteilles, j'ai trouvé que ça. J'ai amené des élastiques, ça va me permettre de peaufiner mes installations. Donc je vais m'occuper de ça. Voilà les frelons qui arrivent quand même. Voilà 2 frelons là qui sont autour de la tente. Ouais. Voilà des bouteilles. J'ai une nouveauté au niveau des bouteilles, je vais montrer ça. Et je vais commencer par consolider les installations. Allez, je fais une toute petite pause et je mets 2 élastiques, des élastiques autour des bouteilles qui n'en ont pas. Allez, pause. Voilà, c'est fait. Donc j'ai enlevé le deuxième tissu maillé que j'avais mis pour compenser le fait qu'il n'y avait pas d'élastique. J'ai mis l'élastique et là maintenant c'est bien étanche. Et là on voit mieux les frelons à l'intérieur. Donc là il y a 2 frelons en haut qui vont aller dans la poche, j'espère bientôt. Ici il y a 2-3 frelons dans la poche, beaucoup de frelons dans la bouteille. La plupart sont KO, même si probablement ils sont pas morts. Devant les 2 ruches là, il n'y a pas de frelons qui tournent autour, donc c'est bien. Je vais aller voir là-bas ce que ça donne, parce que j'ai installé des bouteilles là-bas aussi. Ah ouais, là c'est la cata, il y a la tente qui est tombée. Merde. Ici il n'y a pas de bouteille, en attendant j'ai mis des poches. On va voir ce que ça donne devant. Il y a des frelons, 3 frelons ici. 3 frelons en vol stationnaire. Ici un frelon. Des frelons en haut des tentes. Alors ici il y en a 3. Ici, j'en vois pas. Et malheureusement, c'est la tente qui était le plus attaquée. La ruche qui était le plus attaquée est tombée. Donc je vais la remettre tout droit. Voilà. Oh là là. Ah, c'est la cata là. C'est la ruche qui est le plus attaquée. Je fais une pause. Je remets la tente debout. Je remets la bouteille avec un élastique et je regarde ce que ça donne. Bon, comme ici c'était en open bar, tous les frelons sont venus s'attaquer à cette ruche. Donc là-bas c'est tranquille et c'est ici que ça se passe. Il faut faire du ménage, dégager tous les frelons habitués. Et là ça va me donner l'occasion. Il y a déjà un frelon qui arrive dans la bouteille. Ils ont capturé des abeilles. J'ai remis la tente, ils commencent à capturer des abeilles, ils vont se faire capturer. Alors là j'ai la nouveauté. J'ai essayé de faire une synthèse des propositions qui ont été faites par plusieurs personnes. Michael, sûrement Antoine, Bassel aussi. Donc l'idée, moi aussi. Donc en fait on a proposé pas mal d'idées. Et l'idée c'est faire attention à... Je tape les frelons pour les faire monter plus vite. C'est pas très naturel, mais là il y a du ménage à faire, il y a du reset à faire là.
énormément de frelons qui sont tous focalisés sur cette ruche. Elle est vulnérable parce que j'avais mis une grille à rennes là, pour faire une petite récolte. Finalement je fais pas de récolte, mais en réalité c'est la porte d'entrée de la ruche. Donc très mal placé, il faut que j'enfume, que j'enlève la grille à rennes et que je scotche pour rendre le truc étanche, pour que les abeilles partent par le bas. Là elles sont trop vulnérables. Donc là j'ai écrasé un frelon qui avait attrapé une abeille qui était posée. C'est rare ça, hein. Ça fait un peu comportement. On voit le nombre de frelons qu'il y a là, c'est énorme, hein. C'est énorme, ils sont tous sur cette ruche en fait. Ils sont tous sur cette ruche, c'est la plus vulnérable. Ça fait comportement d'orientalis, hein, ça. Un frelon qui se pose et qui attaque les abeilles frontalement. Il ne faudrait pas que ça ait une habitude, hein. Il ne faudrait pas que les abeilles se débordent comme ça, elles se montrent trop. Quand elles sont sur la plage d'envol, elles sont aussi un petit peu en retrait et elles se défendent mieux. À la fois elles font face en groupe et elles sont en retrait. Allez, il faut que je tape les frelons pour les faire monter. Il faut que je fasse ce ménage, ça va être rapide là. Tous ces frelons qui sont autour de la ruche, ça va être rapide de les faire entrer dans la tente. Et donc je vais montrer la nouveauté. Donc ce qu'on cherchait à faire, c'est un peu ouvrir la bouteille pour que ça sente pas mauvais. Surtout en amont, ouvrir la bouteille pour que les abeilles puissent sortir plus facilement. Travailler le moins possible, donc avoir un système vraiment facile à fabriquer, sans rentrer dans des complications. C'est tout quoi en gros. Et donc il y avait les idées, Michael proposait de mettre une grille à rennes, donc effectivement c'est l'idée de mettre du grillage, des trucs qui traversent, qui respirent et qui laissent passer les abeilles. Bassel a proposé des bouteilles de 2 litres qu'il y a chez Lidl, donc disons qu'il faut au minimum des bouteilles de 1,5 litre. Comme ça avec le goulot les abeilles rentreront moins. Et là j'ai trouvé une idée pour compléter un peu toutes ces bonnes idées. La voici mon idée. L'idée c'est ça. C'est de faire un trou dans la bouteille. Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Donc je vais l'installer, on va peut-être comprendre mieux. Allez, c'est parti, je fais une pause, j'installe la bouteille et je vous montre à quoi ça ressemble. Si ça ressemble à quelque chose. Pause. Bon, les frelons avaient tendance à descendre en fait dans cette tente. Donc j'ai mis la tente dans l'autre sens. Ils ne voulaient pas venir à droite vers l'endroit où ça monte. C'est curieux. Donc voilà ce que ça donne. C'est super. On voit que le tissu maillé complète la bouteille. Du coup les frelons ils voient de l'air. Ça les fait encore plus aller vers le haut, puisque là ils sont presque à la sortie, hein. Donc du coup ils vont moins sortir de la bouteille, ils vont respirer, et les abeilles elles vont pouvoir sortir, donc on va peut-être avoir tous les avantages. Donc là je pense que chacun va retrouver ses idées. Je pense que c'est une vraie synthèse là, c'est pas mal, et ça reste simple, c'est des coups de ciseaux dans les bouteilles, c'est très facile à faire. Voilà, donc voilà ma proposition pour le moment. Je pense que ça c'est une bouteille d'1 litre. Je pense vraiment qu'il faut trouver des bouteilles d'1,5 litre au minimum. Je pense que mon trou est un petit peu trop grand. Il faudrait que je le fasse un petit peu plus petit pour que ce soit plus étanche. Là je pousse bien la bouteille au fond pour que le tissu maillé fasse quelque chose de bien étanche. Là je pense que c'est bon. Voilà, c'est super, c'est pas mal ça. Alors après, si on veut être un peu critique, on peut se demander si... Ah, il y a une abeille, il faut qu'elle sorte là. Il y a une abeille avec du pollen, putain, il faut sortir là. Allez quoi, sors. Vivement qu'on ait du 5,5 pour que les abeilles n'aient aucun souci pour sortir. Alors, là on peut se demander, maintenant les frelons vont être en contact de l'extérieur. Et donc on peut se demander s'ils vont pas attirer les autres frelons par l'extérieur. Ça on peut le craindre. On verra quelles sont les conséquences, hein. J'avais pensé tout de suite comme réponse, on pourrait peut-être pulvériser un tout petit peu de vinaigre de cidre au-dessus de la bouteille pour faire un petit peu un répulsif, pour au moins noyer les phéromones des frelons. À mon avis ça peut être très très difficile à faire, à tester, en vérifiant qu'on met pas trop de vinaigre de cidre et que ça ne gêne pas les abeilles d'une façon ou d'une autre.
Donc voilà, donc mon objectif là, c'était de tester ce nouveau format de bouteille. Faire le ménage ici pour dégager tous ces frelons qui connaissent par cœur le lieu. Qui sont catastrophiques. Là je fais le ménage. Demain on aura des frelons découvreurs ou après-demain et la situation va se normaliser. Voilà, c'est bien là ce que j'ai fait, je suis content. Là le rucher, je l'ai négligé ce rucher. Allez petit frelon, rentre. Je te donne un coup de pied et tu montes en haut. Allez. Il me reste une bouteille, mais je pense que là, ils se sont tellement focalisés sur cette ruche que je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin ce soir. Je reviendrai demain. Bon. Allez, frelons. Faut que je m'occupe des abeilles là. Faut que terminer là, la sortie par ici. Terminé, faut arrêter là. Faut arrêter. Hein. Voilà, le ménage commence à se faire. En haut de la tente en tout cas, les frelons vont terminer dans la bouteille, rapidement j'espère. En bas de la ruche, pour l'instant, je ne vois plus de frelons qui arrivent. Ça veut dire que je suis en train de réussir mon objectif du moment. Je regarde autour. Bah ouais, ils attaquent même pas devant hein, pour le coup. D'ailleurs là, on n'est même pas devant la ruche. Hein. Devant la ruche, c'est là. Hein. C'est le monde à l'envers là. C'est n'importe quoi là. N'importe quoi. Il faut vraiment que je corrige tout ça. Ça, je l'ai déjà dit, mais je suis revenu de mes constructions des ruches avec des fluides partout. Hein. J'ai compris que c'est pas une bonne idée. Hein. C'est ingérable. Ça, j'arrête. Hein. Hop. Alors je vais peut-être pas avoir le temps de le faire ce soir, mais j'ai des nouvelles idées à proposer. Je vais en parler là, parce que j'aurai pas le temps de le faire ce soir, peut-être demain soir. Donc maintenant je vais travailler sur le projet Tracker. Le projet Tracker, c'est l'idée d'utiliser un tracker GPS attaché à un ballon. Le ballon attaché au frelon et retour au nid, et avec le tracker on détecte où est le nid. J'ai testé le tracker à fond, ça marche nickel, c'est vraiment précis à 10 mètres près. C'est impeccable. On a la carte sur le téléphone, c'est impeccable. C'est mis à jour toutes les 1 minute. Toutes les 1 minute, ou un peu plus, je sais, c'est pas clair. Et c'est bon, on peut localiser le tracker. Là, moi j'ai un tracker avec un boîtier qui est un petit peu trop lourd. J'ai un tracker qui est un petit peu trop lourd. Donc j'ai pris la version sans boîtier. J'ai acheté une version sans boîtier et avec une pile 200 mAh seulement pour essayer d'être plus léger. Et là effectivement ça a l'air très léger. Donc ça je vais le recevoir, je ferai le test avec ça. Et là j'ai une dernière idée à proposer, que je ne vais pas montrer, je vais juste l'expliquer. C'est comment faire pour sécuriser les frelons qui sont au bout des ballons. Si on perd un ballon, là comme le ballon ne sera pas poursuivi par un drone, si on le perd, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai imaginé un système pour que le frelon se libère si jamais il se pose. Waouh, comment on peut faire ça? Comment on peut faire simplement un système où si le frelon se pose dans un arbre, se pose dans l'herbe, en tout cas s'il ne vole plus, il faut qu'il se libère. Alors je fais en plusieurs étapes. La première étape, je le montrerai, je vais proposer une technique pour capturer les frelons
sans souci, comme plein de gens ont proposé. Je vais proposer ma méthode à moi. Ça va consister à utiliser l'épuisette, capturer, ça c'est l'ancienne bouteille qu'il y avait avant, c'est des frelons dedans, hop. On capture le frelon avec l'épuisette comme je fais d'habitude, on le coince, on coince le corps du frelon à travers l'épuisette avec une petite pince de couture, sans lui faire de mal, ça le coince. Du coup le frelon il est coincé avec la pince et avec le filet. Donc du coup on peut ouvrir le filet et voir sa tête, lui il peut plus bouger. On passe un nœud coulant avec du fil blanc, on passe un nœud coulant autour de la taille du frelon. On serre le nœud coulant et on laisse dépasser un fil à coudre de 10 cm. Et on libère le frelon. Et le frelon part avec son fil de 10 cm. Et ça peut servir de marquage. Donc on a un frelon qui traîne un fil de 10 cm. Et ça permet de le marquer déjà. Ça peut être utile de marquer un frelon de cette façon. Ensuite, on laisse le frelon revenir sur le rucher. Si on voit que le frelon revient, qu'il est en pleine forme, on va le sélectionner. On va dire ouais, ce frelon il est fort, il est bien gros, il sait tirer son fil, il sait partir, il sait revenir. Donc on a confiance que c'est un frelon solide. L'étape suivante, ça va consister à attraper à nouveau le frelon et à lui attacher le ballon au bout du fil. Ça sera facile. On attrape le frelon, on prend le fil. On sait qu'on n'abîmera pas le frelon parce qu'on va toucher que le fil. On sait que c'est un frelon fort parce qu'il est déjà revenu. Et on l'attache au ballon. Ce sont des tout petits ballons, hein. Et le frelon peut partir. Maintenant, comment on fait? Ça, on n'en est pas encore au GPS, hein, on n'en est pas encore au tracker. Maintenant, comment on fait pour vérifier que ce frelon va se libérer si jamais on le perd de vue et si jamais il se pose dans un jardin? Au bout du fil blanc, on va faire une boucle. On va faire une nouvelle boucle au bout du fil blanc. Et dans cette boucle, on va laisser passer, on va mettre le fil du ballon, mais on ne va pas l'attacher. On va juste le laisser pendouiller. Ce qui fait que par friction, le frelon va pouvoir emporter le ballon sans que le fil soit attaché. Juste la friction. Il y a très peu de force, très peu ça tire très faiblement sur le frelon, sur le ballon. Donc le fil restera coincé dans la boucle aussi longtemps que le ballon volera avec le frelon. Qu'est-ce qui va se passer si le ballon se pose? Si le frelon se coince quelque part? Il va tirer comme un dingue. À ce moment-là, le ballon va se coincer quelque part. Et le frelon va se libérer, parce qu'il va tirer sur le fil et il va se libérer. Le fil va coulisser dans la boucle et il va se libérer. Et voilà, on aura un frelon qui est libre et qui ne va pas rester coincé dans un arbre, dans un arbuste, dans un arbre, dans l'herbe. Voilà la méthode que je propose. Donc ça, je me propose de le tester dans les prochains jours. Là, il n'y a plus de frelons en bas, hein. J'ai réussi mon coup, hein. J'ai libéré la pression sur cette ruche. Voilà, les frelons ne sont plus là. Ils sont pour quelques-uns, il y en a un qui vient d'arriver là. Pour quelques-uns, ils sont dans la bouteille là. Il y en a, je sais pas, 4 vivants. Et ici, il y en a 5 vivants, 6 plus 1 dans la tente. Donc il y a une dizaine, j'ai neutralisé une dizaine de frelons. C'est bien. Donc voilà les idées pour le projet tracker. Ce soir c'est trop tard. Je vais pas le tester ce soir. Je le testerai demain. Allez, je fais un peu du nettoyage, je donne des coups de pied dans les frelons pour faire du nettoyage. Voilà, ici beaucoup de frelons qui ont été capturés hier et ce soir. Là il n'y a pas de bouteille trouée, mais peut-être demain. Alors l'autre idée qui est une idée recyclée, une idée proposée par Michael, c'est qu'on peut se demander si c'est pas un souci de retirer cette bouteille maintenant qu'elle est ouverte. Eh bien non. On se souvient que Michael a proposé d'utiliser de l'eau chaude pour tuer les frelons. Donc là il suffit de verser de l'eau chaude dans la bouteille sur les frelons ou de pulvériser de l'eau bouillante et on tue les frelons très facilement. Voilà. Donc on va tuer les frelons ici par-dessus avant même d'ouvrir la bouteille. Donc on sera encore plus en sécurité.
on sortira la bouteille qu'avec des frelons morts ou complètement KO par la chaleur. Voilà, on a tous les avantages. Allez, je reste encore un tout petit peu pour dégager tous ces frelons là qui tournent autour. Faire un peu de table rase. Libérer cette pauvre colonie. Et je reviendrai demain pour mettre une autre bouteille. Je pense que là, je vais pas le faire ce soir. Là, j'ai plutôt envie de rentrer. Je pense que là, il va... Je sais pas à quelle heure il est, mais entre peut-être 6h et 7h. On voit que toute la pression a baissé sur toutes les autres ruches. Et les frelons se sont focalisés sur la ruche la plus faible. Là, ça a déjà été dit maintes fois, mais quand on veut se débarrasser d'un frelon, on ne fait pas comme Zahim, hein, avec une matraque. On donne juste des coups de pied aux frelons à l'entrée de la tente et ils montent tout en haut. Voilà une abeille là qui va se libérer. Voilà une abeille qui elle s'est libérée. Elle est passée à travers le maillage de 5. Avec ça là, je pense que les abeilles n'auront aucun mal à sortir. Hein. Elles passeront à travers le maillage. Donc ça veut dire qu'on n'aura plus d'abeilles mortes inutilement dans la bouteille et qui pourrissent et qui sentent hyper mauvais. Il faudra juste vérifier ce qui se passe avec les frelons qui vont dire bonjour à ces frelons au-dessus. Il ne faudrait pas que ça les attire trop, mais ça c'est à tester, à essayer, à tester mais surtout à évaluer, ça risque d'être difficile de l'évaluer. Les frelons sortent de la bouteille et ils re-rentrent. Vivement des grosses bouteilles. Hein. Ouais, ils sortent trop facilement avec cette bouteille. Bon, ils n'ont pas l'idée d'aller plus loin, heureusement. Disons que là, avec l'oxygène au-dessus, ils sont moins vite KO. Quand ils sont dans la bouteille, à mon avis, au bout d'un moment, ils sont KO par manque d'oxygène. Là, ce ne sera pas le cas. Mais à la limite, ils vont s'épuiser davantage. S'ils volent toute la journée dans la bouteille, ils vont finir par s'épuiser. Donc ce sera plutôt un désavantage. Parce que quand ils sont KO par manque d'oxygène, ça les tue absolument pas. Et en fait, ça leur permet même d'économiser leur force. Leur énergie. Leur quantité d'énergie disponible. Je me suis demandé pourquoi les frelons survivaient autant au manque d'oxygène. Qu'est-ce qui pourrait expliquer dans la nature qu'ils puissent survivre autant avec... on leur met du CO2, ils n'ont plus d'apport d'oxygène, ils se mettent en léthargie, et comme ça pendant très longtemps, ils ne meurent pas, et quand on leur donne l'oxygène, ils repartent. C'est intéressant quand même. Pourquoi est-ce qu'ils ont cette capacité ? Et j'ai peut-être quelque chose à proposer. En fait, quand les
quand les larves sont enfermées dans les cellules, si ça se trouve, elles ont très très peu d'oxygène disponible. Donc si ça se trouve, elles ont la capacité de vivre en consommant extrêmement peu d'oxygène, en se mettant même quasiment en léthargie s'il le faut. Et donc ça expliquerait pourquoi, par nature, les frelons peuvent survivre avec très peu d'oxygène. Voilà une proposition d'explication. Parce que c'est vraiment des champions. Hein. Ce sera des champions de l'apnée, eux. Hein. Allez, ça concrétise. Hein. Les frelons re-rentrent dans la bouteille. Ils vont se fatiguer. J'essaye de voir si j'ai pas encore un frelon à taper. J'en vois plus là. Hein. Donc c'est bon, hein, mission accomplie en bas. Il n'y a plus de frelons autour, alors que tout à l'heure, c'était la folie. Hein. C'est bien. Ah, je vais libérer ce rucher un peu là. Bon, demain, je prends mon courage à deux mains et je mets de l'ordre dans l'ordre. Je mets de l'ordre dans cette ruche. Hein. Je dégage la grille à reine. Ça va ici, il n'y a presque plus de frelons. Bah même plus du tout. Même plus du tout. Allez, je pense que j'ai plus de raison de rester là. Allez, fin de la vidéo.